Lundi 9 mars et on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog dans laquelle je vais tout vous documenter comme d'habitude. Bienvenue à toi si tu me découvres dans cette vidéo. Moi c'est Melvin, je suis un entrepreneur déscolarisé de 17 ans. J'ai tout d'abord un business de rénovation et d'achat-revente de sneakers qui s'appelle New Life Sneakers que j'ai depuis 2 ans. Et à côté de ça, je suis en ce moment même en train de me lancer en e-commerce. J'ai ma première boutique, ma principale, qui s'appelle Ergoback, sur laquelle je travaille principalement. Et j'ai un deuxième shop de montres que j'ai lancé comme ça à côté rapidement pour m'entraîner. Et donc mon but au travers de ces vidéos, c'est vraiment de tout vous montrer de A à Z, mes erreurs, mes réussites, mes apprentissages, de vous partager un maximum de valeur, et vous partager la réalité du terrain, de ce que ça fait d'entreprendre, de ce que ça fait d'être déscolarisé, et voilà comment je construis mes projets entrepreneuriaux. Bref, donc ceci dit, ce matin je suis en super forme, tout a bien commencé, je viens de faire déjà mes premiers deep work, de faire ma petite séance de sport, là je suis nickel. J'étais justement en train de travailler sur ma boutique principale, j'étais en train de revoir l'offre principalement. Puisque du coup, comme on l'avait vu dans le vlog précédent, d'ailleurs si tu l'as pas vu, je te le mets juste là, je dois revoir vraiment mon offre, mon avatar, mon marketing, vraiment, en tout cas du coup, refaire mon site pour que ça fasse vraiment pro et que ça inspire davantage confiance. Bref, du coup, je vais vous montrer tout ça quand c'est fini. Je vous en avais parlé justement à la fin de l'épisode que j'avais pas tout terminé et que du coup, je préférais vous montrer à la fin. Donc voilà, donc cette semaine, il y aura pas mal de création de contenu. Je dois terminer de poster des vidéos que j'ai en retard pour cette chaîne YouTube, qui sont à l'heure où vous voyez celle-ci déjà sortie. Normalement, on va aussi faire un tournage d'unboxing de colis pour New Life Sneakers. Justement, j'ai plein de colis que j'ai reçus déjà il y a 2 épisodes et que j'ai toujours pas pris le temps d'ouvrir. Donc il faut que je fasse ça. Et en tout cas, voilà, focus un maximum sur du lundi au vendredi, puisque ce week-end, je pars dans les Pyrénées pour un anniversaire. Donc du coup, je serai pas dispo, je serai dans ma famille. Donc il va falloir vraiment essayer de tout terminer du lundi au vendredi, tout simplement. Bon voilà, du coup je me réattaque à un deep work sur le site Ergoback et puis voilà, on se retrouve cet après-midi sûrement pour le tournage de l'unboxing. Yo les gars, du coup on se retrouve le mercredi, j'ai pas mal avancé sur l'e-com, pas mal sur la création de contenu, mais ça je vous en parlerai plus tard dans la journée. Là je vous retrouve tout de suite parce que hier soir je suis vraiment content, j'ai vendu une paire de sneakers que j'avais dans mon stock depuis bientôt 2 ans, donc il était vraiment temps. Je l'ai depuis les débuts de New Life Sneakers. Du coup là voici, on est sur une paire assez ancienne et on est sur la Jordan 4 Alternate 89. Je l'ai du coup vendu pour 110 €, je l'avais acheté dans un lot, mais en gros aux alentours des 70 €. Donc on fait pas beaucoup de bénéfices, mais au moins voilà, c'est une paire que j'ai depuis très longtemps, donc content qu'elle parte et surtout que je sois un minimum rentable dessus. Donc je vais tout de suite faire le colis, on va aller le poster et ensuite cet après-midi il faudra faire la compta de février puisque je l'ai toujours pas fait, une mise à jour sur mes comptes, etc. Les impôts, bien sûr, ça fait partie du jeu. Et puis on continuera sur l'e-com, je vous expliquerai tout ça plus tard du coup dans la journée. Et donc le week-end on a été dans un grand et beau restaurant à volonté et il y en avait vraiment pour tous les goûts, donc ça c'était cool pour tout le monde. Et ensuite on a enchaîné sur un bowling. Bon, j'étais un peu rouillé, mais au moins ce qui était bien, c'est qu'on était dans un bel endroit puisque à Tarbes en fait ça a été aménagé dans une ancienne usine, donc vraiment atypique pour le coup. Yo les gars, du coup on est là j'espère que vous me voyez bien, ouais, on est là du coup le dimanche matin. Tout simplement, je vous ai pas trop fait de séquence, comme je vous le disais ce week-end, je suis parti dans ma famille pour un anniversaire. Donc du coup rien de très intéressant à vous montrer à part ce que je vous ai montré plus tôt. Là du coup je vais aller prendre mon call dans la voiture pour ne déranger personne parce que du coup j'ai mon call avec le club. Et puis voilà, ce soir je vous ferai un petit peu le point sur tout ça. Ok les gars, du coup je vous retrouve le lendemain. Je suis rentré du week-end qui s'est vraiment plutôt bien passé. C'était vraiment un moment agréable du coup en famille.
pour l'anniversaire de ma grand-mère. On a fait vraiment des trucs cool pour le coup, un bon resto à volonté asiatique, mais qui était quand même assez luxueux pour le coup. Il y avait vraiment beaucoup de variétés. J'ai goûté d'ailleurs pour la première fois la grenouille. Et franchement c'était pas mal. Ça ressemble au poulet un peu. Bref, c'est pas le sujet. Également bowling et tout. Et c'était vraiment, vraiment top. Et pareil le dimanche matin du coup, j'ai quand même pu prendre, comme je vous le disais, le call avec le club. Et on a eu une masterclass sur la productivité. Donc vraiment enrichissant aussi. Et puis sinon, pour revenir du coup sur la semaine au global, voilà, j'ai pu avancer sur l'e-commerce, sur la partie offre, etc. En analysant également ce que mes concurrents proposaient, comment me différencier, etc. Également du coup la paire qui datait un peu, qui a été vendue, donc ça c'est top aussi. Mais surtout une grosse partie sur laquelle je me suis focalisé, mais que je vous ai pas tellement montré, puisque j'attendais que ça soit un peu fini, c'est la partie comptabilité du coup, parce que voilà, j'avais vraiment besoin là, étant donné que je vais avoir plusieurs sources de revenus professionnels, parce que j'avais pour l'instant que New Life Sneakers, et là je vais avoir plusieurs flux, on va dire, d'argent, que ce soit pour mes différents shops. Et du coup en plus pour New Life Sneakers, plus après mon flux d'argent personnel, et donc niveau comptabilité il faut pouvoir bien le gérer, et du coup voilà, je voulais construire vraiment un tableau qui me permet, enfin un tableau, oui, un tableau de comptabilité qui me permette un peu de pouvoir tout gérer. L'objectif aussi ça va être très prochainement là de créer un compte bancaire pour gérer les finances professionnelles, pour vraiment séparer le pro et le perso. Donc voilà, du coup, j'ai échangé avec Claude et tout pour créer un bon tableau qui me permet de faire tout ça, et il m'a fait vraiment un truc super cool. Je vous le montre juste là, du coup, c'est le fameux tableau de bord des finances. Du coup, il y a vraiment un résumé de tout, tous les calculs se font automatiquement, donc là c'est une version brouillon avec des exemples, c'est pas mes vrais chiffres. Et du coup, en fait, voilà, ça met tous les montants en fait. Euh, et les bilans, voilà, CA Total, URSAF, vraiment pas mal. Et en bas, du coup, on a le dashboard, et on retrouve ici le compte pro, avec, là pareil, hein, c'est des faux chiffres. Trésorerie, du coup, oula, pardon, je repars de janvier, puisqu'on est qu'en mars. Donc janvier, donc le solde, ensuite les revenus du mois, bénéfices, services, marchandises, etc. séparés à chaque fois. Les charges communes. En fait, ici, c'est vraiment la centralisation de tous mes flux pro. Du coup, c'est pour ça qu'il y a les dépenses communes, alors qu'avant, en fait, toutes mes dépenses rentraient dans les dépenses de New Life Sneakers. Là, ça vient être séparé ici avec les choses. Par exemple, ChatGPT, je m'en sers, ou Claude, je m'en sers pour tout. Bon, Claude, j'ai pas la dépense, pardon. Voilà, ici on a également l'URSSAF global, puisque du coup en micro-entreprise on est imposé sur le CA total, quoi. Ensuite, voilà, on a les dispatchs des enveloppes, ça c'est pour éventuellement des investissements, puisque j'aimerais commencer en fait à prendre déjà des bonnes habitudes d'investissement, style. En fait, en gros, le but ça serait de regrouper tous mes gains en fait de chacun des business sur le compte bancaire professionnel, et de là en fait du coup payer l'URSSAF, payer les charges communes, et ensuite en mettre une partie sur mon compte perso pour les dépenses du quotidien, et placer un petit peu d'argent, soit mettre de côté, soit investir, et après récupérer du capital tout simplement sur le compte pro pour réinjecter en pub, en stock, etc. Dans mes business actifs. Donc voilà, et puis ensuite ça vient automatiquement en fait tout se calculer, et ça vient se reporter pour le mois d'après, du coup ça fait les calculs, et ainsi de suite pour tous les mois de l'année. On a la même chose pour la compta perso, là c'est un petit peu plus séparé, donc les entrées du mois, que ça soit en physique et en digital, une budgétisation aussi par catégorie, les investissements, comment ça va être dispatché, etc. Là pareil, faux chiffres, hein. Et à chaque fois ça se reporte mois par mois. Et puis même il m'a fait un guide pour vraiment m'expliquer tout, donc vraiment top. Je vous invite vraiment à essayer de travailler, à faire des choses avec Claude Code. Vous lui expliquez vraiment tout, et puis ça pond des trucs vraiment cool. Donc assez content de ce tableau, et je lui ai également demandé, parce qu'en gros moi ma comptabilité je l'ai toujours gérée tout seul, j'ai toujours, on va dire voilà, je m'étais fait un tableau créé par moi-même avec les entrées, les sorties, c'était vraiment un truc hyper simple. Sauf qu'en fait ça fonctionne pas pareil pour l'achat-revente et pour l'e-commerce, puisque on n'a pas les mêmes dépenses, on n'a pas, par exemple pour l'achat-revente de sneakers, on a les achats des paires, on a
le prix des paires et les rentrées d'argent qui sont hyper fluctuantes. C'est pas un prix produit qui reste le même. Enfin, on va dire, j'ai pas un monoproduit, j'ai plein de produits qui vont de 30 à 150, 200, 300 euros. Donc en fait, c'est hyper variable et j'ai pas de dépenses publicitaires. Là où pour l'e-commerce, pour le coup, ça va être des dépenses variables, mais on va avoir aussi le prix des publicités, mais ici on paye pas le stock. Donc en fait, bref, il y a tout un tas de choses qui sont hyper différentes. Et du coup, il m'a également créé un tableau spécialement dédié pour l'e-commerce. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, pareil, tout se reporte. Bon, là, pour l'instant, il y a rien. Là, c'est celui pour Ergoback. Donc voilà, vous avez tous les mois à chaque fois le CA brut. Pareil, voilà, pub, produits, dépenses, tout un tas d'infos qui sont importantes à avoir. Et en bas, du coup, on retrouve vente. Donc là, pareil, on a la date. Mais là, en gros, je pense que l'idée, je vais rentrer par jour. Je vais pas rentrer par vente. Là où sur New Life Sneakers, je rentrais vraiment paire par paire. Il m'a également refait celui de New Life Sneakers avec beaucoup plus de data pour avoir plus d'informations sur mes différents produits. Donc voilà, ici, on a également les dépenses. Donc là, pareil, assez simple. Et puis quelque chose qui répertorie les produits pour permettre de voir le prix, la marge, le prix fournisseur et à combien ça se vend. Et puis pareil, le guide à la fin, vraiment efficace. Donc je suis assez content de ça, à voir maintenant en pratique ce que ça va donner sur les prochaines semaines, les prochains mois. Du coup, voilà, au moins je suis opérationnel niveau compta et c'est vraiment important d'être carré là-dessus et de savoir savoir ses chiffres tout simplement. Voilà en gros pour cette semaine, ça aura pas été super long sur le contenu vraiment quotidien, mais en tout cas plutôt cool. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour une nouvelle semaine encore une fois. J'espère que de votre côté tout se passe bien et que vous avancez un maximum vers vos objectifs. Abonne-toi à la chaîne et like si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire également pour que je puisse m'améliorer. On se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Melvin, ciao ciao.